Dès qu'il y a eu la destruction du premier temple, qu'est-ce que nous raconte la Torah à l'époque de Ézéchiel? Israël a envoyé 70 Kenim chez Ézéchiel pour dire à Ézéchiel de dire à Hachem qu'on lui remettait la clé. On n'a plus envie d'être le peuple choisi. Je dis pas élu, je dis choisi, parce que dans la Torah, le peuple élu n'existe nulle part. C'est marqué Ama Nivchar, qui veut dire le peuple choisi. C'est différent. Même au niveau du mot, ça n'a rien à voir avec la traduction française. Mais ça, c'est une traduction chrétienne volontaire pour justement distiller l'antisémitisme. Beaucoup de traductions chrétiennes ont falsifié notre texte pour entretenir dans le monde une vision négative des Juifs. Regardez, ils se prennent pour le peuple élu. Mais bande d'ordures, mais c'est parce qu'il y a marqué dans la Torah, c'est marqué Avanifrar, le peuple choisi. D'accord? Quand je choisis d'aller à droite au lieu d'aller à gauche, le chemin de droite n'est pas un chemin élu. Donnons un exemple simple. On peut aller à Tibériade par deux chemins en Israël. En passant par la Bika, qui nous donne l'avantage de nous présenter un paysage à couper le souffle, ou on peut aller par le Kvish, qui nous donne l'avantage d'être une voie rapide, mais où le paysage est nul. Il y en a qui vont choisir la route rapide, il y en a qui vont choisir la route agréable, mais il n'y en a pas une qui est plus élue que l'autre. C'est une question tout simplement de choix. Vous comprenez la différence entre être choisi et être élu? Mais on sait très bien que c'est pas l'analogie, elle n'est pas bonne. L'analogie est excellente, parce que peut-être que des gens comme vous se prennent pour élus, mais pas nous. Moi, je ne connais que ce que la Torah nous dit. La Torah, je vais vous dire ce qu'elle nous dit. Ce que certains juifs en ont fait, c'est leur problème à eux. Mais la Torah, c'est ce qu'elle nous dit. On n'a pas arrêté, après être sorti d'Égypte, de vouloir retourner en Égypte. Oui. Si le peuple juif avait vécu l'élection comme les autres veulent nous le faire croire, mais au contraire, sois content, t'es l'élu de Dieu. Non, notre peuple, c'est pas un peuple élu. Prenez-la l'élection, on n'en a pas besoin. Nous, on était mieux en Égypte. Et même après 1000 ans d'histoire sur notre terre, qu'est-ce que font les Juifs à la première occasion qu'ils peuvent le faire? Ils vont trouver, ils leur disent quoi? Dis à Hachem qu'on rompt l'alliance. On n'en veut plus de cette alliance. Qu'est-ce qu'a répondu Hachem? D'accord? Il a dit, même si je dois vous cogner pour l'accepter, mais je ne vous demande plus votre avis, elle est là. Et nos maîtres nous disent que depuis cet instant-là, Israël vit avec sur ses épaules le joug du choix divin. Ce qu'on appelle Ol Malchut Shamaim. Nous sommes la seule religion au monde qui appelons cette élection un Ol, un joug. Parce que dans notre fond intérieur, demande à un juif s'il avait le choix, qu'est-ce que tu préfères? Moi, je pars tout de suite à Miami ou à Los Angeles. Mais bien sûr. Mais la plupart, sur les 7 millions qui nous restent, si on avait vraiment le choix, combien qui nous en resterait vraiment? 20%. Très bien. Donc c'est quoi l'élection? C'est quoi le peuple élu? C'est un fantasme. C'est un peuple choisi. Ça n'a rien à voir avec un peuple élu. Donc on ferme la parenthèse. Maintenant on revient à ce qu'on explique. Donc, Havel, lui, tout de suite, il est tombé dans ce défaut puant. Je suis l'élu de Dieu. C'est ça ce qui a rendu fou Caïn. D'accord? C'est marqué que Caïn a voulu lui parler. Ils sont partis dans les champs et c'est marqué que Caïn lui a parlé et puis il lui a sauté dessus, il l'a tué. Alors ça fait 2000 ans qu'au Talmud Torah et les Havdil au catéchisme, on nous enseigne les mêmes sornettes. Avec Caïn, le méchant, il l'a amené, il lui a tendu un piège, il l'a amené dans le champ pour lui parler, dire soi-disant je veux te parler, puis quand ils étaient tout seuls, il l'a tué. D'ailleurs, pas besoin dans un champ pour ça, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait personne. Voilà, de toute façon. Mais, en vérité, non. Il a voulu lui parler, il a voulu dialoguer avec lui. Le seul qui a ouvert la bouche était Caïn. Et qu'est-ce qu'il a fait, Havel? Les paysans. Je ne parle pas avec les pecnos. Je suis l'élu de Dieu. Ça l'a rendu fou. Il a dit, mais pour qui tu te prends, toi? Il l'a descendu. Je vous dis un secret. Si j'avais été là-bas, j'aurais cogné moi aussi. Vive Caïn. Il a montré à tous ces pédants de religieux pour qui ils se prennent. Vive Caïn. Comme je vous le dis depuis des années. Vive Caïn. C'est pour ça que Hachem dira, Chaim, en parlant de moi, t'as raison. C'est de lui que je vais faire sortir le Mashiach, pas de Havel. David et Mashiach. Heureusement qu'il y a des hommes comme Caïn qui ne supportent pas les élus.
Parce qu'un élu, ça pue. Ok. Donc ça, c'est Havel. Il se prend pour le bon Dieu. Maintenant, entre Havel qui se prend pour le bon Dieu et celui qui va dire je suis le bon Dieu, il n'y a qu'un cheveu. Vite, notre empire compta des milliers de planètes. Mais nos forces s'atténuaient à chaque conquête et notre expansion finit par s'arrêter. Il fallut trouver une méthode plus efficace pour conquérir les autres civilisations. Nos plus brillants officiers ont été sélectionnés pour infiltrer ces mondes et les pousser à s'autodétruire. J'étais l'un de ces heureux élus. Je ne pouvais pas révéler à ta mère les raisons de ma présence sur Terre. Mais cette période est maintenant révolue. Aujourd'hui, nous devons préparer la Terre à rejoindre l'Empire et à devenir intégralement Viltrumite. Mark, c'est une magnifique nouvelle. Nous pouvons enfin nous accomplir et devenir ce pourquoi nous avons toujours été destinés. Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Je ne pouvais pas te dire la vérité. En tout cas, pas avant que tu n'aies tes pouvoirs. Il fallait que je sois certain de ce que tu étais. Et qu'est-ce que je suis alors? Tu es un véritable Viltrumite. Et si je l'avais pas été, j'aurais été qu'un humain de plus à asservir? Non, c'est faux. Je peux pas croire à ça. Je sais que tu m'aimes. Et que tu aimes maman. C'est la seule vérité. Est-ce que tu as la moindre idée de la supériorité de notre genre sur les autres? Plus nous vieillissons et plus notre organisme se renforce, notre ADN est d'une infinie pureté. Cette extraordinaire source de pouvoir nous permet de vivre plusieurs milliers d'années. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça implique? Tous ceux que tu as connus et aimés seront morts avant que tu n'acquières un physique de trentenaire. Crois-moi, ce n'est pas du tout ce que je voulais pour toi, Mark. Mais ici, ce n'est pas ton monde, c'est le leur. Nous allons les aider, tu sais, nous allons faire disparaître la guerre, éliminer la haine, leur apporter des technologies qu'ils n'auraient réussi à maîtriser que dans des siècles. C'est déjà ce que nous faisons. Sans ton intervention et la mienne, cette planète serait déjà morte. Nous n'avons pas le choix. Il faut que les humains intègrent l'Empire. Mark, j'aime ta mère, tu le sais, mais je l'aime comme un animal de compagnie. Un animal? C'est la seule solution, Mark. Ne me touche pas! Allons, calme-toi. Je vais pas me calmer! Tout ça, c'est de la folie! Tu crois que je vais vraiment accepter ça? Que je vais asservir mes amis pour des extraterrestres qui viennent de je sais pas où? C'est chez moi, ici! Et mon peuple, c'est les humains! Nous avons une immense responsabilité envers J'en Viltrum. ai rien à foutre de Viltrum! Et j'en ai encore plus rien à foutre de vivre 1 million d'années! C'est ma planète! Et je te laisserai pas la réduire en cendres! Tu ne sais pas ce que tu dis. Et quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas t'interposer. Je sais très bien ce que je dis. Si c'est ça.